Eh bien, le bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce 19h30. On voit les titres. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth déplore la position de Business Mauritius face au réajustement salarial. Le chef du gouvernement dit souhaiter que le bon sens prévale. Aujourd'hui, alors que l'économie a repris, les travailleurs doivent avoir leur dû, a indiqué Pravin Kumar Jugnauth. Le Premier ministre de souligner que son gouvernement a toujours prôné une politique de justice sociale. De nouveaux règlements relatifs à la rémunération ont été publiés hier soir. Ils ont été élaborés en vertu des articles 94 et 106 de l'Employment Relations Act. Les précisions dans ce journal de la syndicaliste Jane Rargou qui parlera notamment des droits des travailleurs si ces derniers ne sont pas payés selon la nouvelle loi. Nous parlerons aussi de cet appel téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Pour la première fois, un officiel américain dit soutenir les progrès réalisés entre le Royaume-Uni et Maurice sur l'échagos. Début des examens du NCE ce mercredi. Environ 15 000 élèves des grades 9 et 9+, y prennent part. Des modifications ont été apportées pour améliorer l'Extended Programme. À la tribune des Nations Unies hier, dernier grand discours de Joe Biden. Et puis Europa League sur la MBC, 2 rencontres à suivre sur nos antennes cette semaine. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth déplore la position de Business Mauritius face au réajustement salarial. Il explique que le dialogue a toujours primé avec le secteur privé qui reste un partenaire clé. Le chef du gouvernement dit souhaiter que le bon sens prévale. Le gouvernement assumera de son côté sa responsabilité. Il rappelle également que pendant la pandémie, le gouvernement a été aux côtés des entreprises du privé. Aujourd'hui, alors que l'économie a repris, les travailleurs doivent avoir leur dû. Le Premier ministre de souligner que son gouvernement a toujours prôné une politique de justice sociale. Il fait également appel à la patience du corps syndical. C'était en fin d'après-midi à Triolet où le Premier ministre visitait le chantier du Triolet Sports Arena. Avec Business Mauritius, nous faisons toujours une consultation et une discussion. À chaque fois qu'ils ont bien sûr besoin qui nous joignent. Moi besoin dire moi déplore la façon de faire de Business Mauritius. Connais une affaire, les bon me dire travailler pour nous besoin gagner dû. Et travailler quand nous surtout quand nous faisons un salaire minimum bin ce qu'il y était, les logique et l'équitable aussi qui si vous avez fait un réajustement par rapport à l'activité. Et nous faire un appel à Business Mauritius. D'ailleurs, j'ai contact, moi personnellement, j'ai contact avec plusieurs entrepreneurs qui me disent moi ça. Même si pas une régulation, je peux payer, je peux faire réajustement qui bizarre. Donc, nous faisons un appel à Business Mauritius à ce qui je viens à un bon sens. Il y a bien qui, pendant le Covid, pendant l'aventure du pays, le gouvernement nous donne ça va compagnie l'argent pour soutenir les autres, pour soutenir l'emploi. Ils ont dit, à travers Business Mauritius, de prendre tout mieux, de continuer à profiter, de profiter, à se dire, de ne pas les payer. Dans un moment les plus difficiles pour nos pays, dans un moment qui jamais nos pays finissent témoigner. Le secteur de l'entreprise en général fait vraiment à nous. Le gouvernement n'a pas hésité. Nous pas hésité, nous venons de l'avant, nous donnons le support financier qui bizarre. Nous avons à cœur l'intérêt de nos pays avant tout, de travailler, de l'emploi
et à que l'intérêt de l'entreprise aussi. Nous besoin une politique d'équité dans la vie. Quand un moment difficile, nous besoin aider, le gouvernement nous aider. La preuve est là. Quand l'économie peut refaire et elle travaille beaucoup plus bien, peut faire bon profit, donc nous besoin garder un certain équilibre et une politique de justice sociale que nous avons aussi pour travailler. Et comment me dire, nous, gouvernement, nous pouvons veiller à ce qu'ils travaillent, gagnent au-dessus. À Triolet, toujours, le Premier ministre a également répondu à des questions de la presse sur l'actualité politique. Le chef du gouvernement a entre autres répondu à une question sur l'alliance contractée par l'opposition avec Résistance et Alternative. Le ministre de la Santé, qui était aux côtés du Premier ministre, a lui apporté une précision au sujet du soutien accordé au docteur Navin Ramgoolam pour son transfert en Inde lorsqu'il était atteint de la Covid-19. Il dira que son départ a été largement facilité par le gouvernement mauricien. Nous les écoutons. En parlant des alliances, une résistance et alternative aussi qui viennent rejoindre l'opposition et ce moment-là. Bon, ça, il concerne l'opposition. Au contraire, pose la question. Pour réaliser un dirigeant de résistance alternative, vient la plateforme de Triolet, il vient mettre des leaders au défi, il vient dire que ça, il brandit un document, il dit détient une finie la ressentir. Et l'idée de sentir là, il y a un autre candidat, c'est pas un ticket, pas pour conclure, hein, parce que ça, papillon, ils veulent pas de les ailes, ils pas une seule les ailes. Et là, quel affront à ça deux qui peut assiser l'estrade là, qui peut guetter. Jamais tout ça dans la politique, moi. Est-ce que c'est témoigne d'une alliance qui peut faire coup de menace l'estrade publique, dans le meeting public? Hein? Mais voilà, ça veut tout dire de qui a été l'alliance peut concocter. Même de sa meeting, je fais référence à ça, Navin Ramgoolam dit quand il est Covid, il dit à l'Inde, il dit ça publiquement l'estrade qui le gouvernement peut mettre bâton dans la roue, entre autres, il finit à attendre 3e temps, il prend l'avion et tout. Oui, puis, après sa déclaration, on m'a fait vérifier l'information. Alors, je suis capable de dire le 8 septembre 2021, avion SpiceJet, qui est un avion médicalisé, il est atterri à Maurice à 18h41. Et puis, le Dr Navin Ramgoolam, dans une ambulance, il vient à l'aéroport à 18h52. Et puis, nous avons un accès direct au tarmac à 19h02. C'est-à-dire presque immédiatement, les finir entre le tarmac. Quand l'avion atterrit, bien sûr, à l'époque là, comme je te rappelle, nous avons encore énorme mesures sanitaires Covid qui nous mettaient en place. L'équipage, tu as besoin de faire un test. Et en même temps, il y a une administration, une procédure administrative qui vous a fait pour l'avion aller encore une fois. Et là, l'avion tient pour faire ce remplissage carburant qui prend à peu près un temps. L'avion finit décoller à 20h59, c'est-à-dire 6 un petit peu plus qu'il désire temps, l'avion finit décoller. Donc, vous imaginez que tout ça finit faire, et lui, Navin Ramgoolam, fait dire qu'il nous finit, qu'il fait plus, il attend plus que 3 heures temps, et aussi, il dit ce qui est plus grave, qu'il dit ici, nous faisons une retard sur une procédure pour qu'il nous mette bâton dans la roue pour qu'il n'ait pas réussi à décoller à l'air. Totalement fausse. C'est une grande fausseté, c'est un mensonge qu'il fait dire. Et fidèle à l'habitude, il servait à un mensonge-là pour faire les peuples croire que ça c'est la vérité. Mais en fait, tout ben démarche, c'est le Premier ministre qui t'y fait pour faire les rentes dans l'avion à l'air et aujourd'hui il est là. Et ne pas oublier que c'est un monde qui peut faire vaccin. Quand nous donnons vaccin à la population, tout le monde qui fait vaccin et aujourd'hui ils rentrent dans une difficulté pareille.
Élaborés en vertu des articles 94 et 106 de nouveaux règlements relatifs à la rémunération ont été publiés hier soir après que Business Mauritius ait annoncé sa réserve concernant le réalignement salarial. La syndicaliste Jane Raghu, au nom de la CTSP, nous apporte plus de précisions sur les sections 94 et 106 de l'Employment Relation Act qui ont contribué à la création de ces Remuneration Regulations modifiées et sur les droits des travailleurs si ces derniers ne sont pas payés selon la nouvelle loi. De nouveaux règlements, soit de nouveaux Remuneration Regulations, ont été publiés dans le Government Gazette hier. Le ministre a déjà consulté le State Law Office et a choisi de modifier les régulations sous les sections 94 et 106 sous l'Employment Relations Act. Ces nouveaux règlements sur les rémunérations confèrent au ministre le pouvoir d'établir ces importants règlements. L'article 106 stipule que le ministre peut adopter les règlements qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi, ce qui donne plus de pouvoir au ministre Calichun de donner lieu à ces augmentations de salaire. Et celui de 94 stipule qu'il existe un tel pouvoir de réglementation pour refléter le paiement de la rémunération supplémentaire et du salaire minimum national. À cet effet, le ministre Calichun a déjà signé ces nouveaux Remuneration Regulations qui ont déjà été gazetted hier. En ce qui concerne la section 94 et 106 du Employment Relations Act, il est totalement clair que le ministre a plein pouvoir pour changer la loi, c'est-à-dire faire une régulation. Mais tu as rappel ban patron qui peut contester ce qui est arrivé et supposé peut servir une section de la loi justement pour dire ça. Qui quand il y a un changement avec compensation salariale en janvier de chaque année, il n'est pas automatique qui ban a changé. Est-ce qu'il a dans le Parlement ou bien elle passe la loi avant qu'il a changé. Non. Donc, pas une cachette de vidéo, il y a une section de la loi qui ne pas qu'on interpréter. Et à ce moment-là, juste pour buy time, parce que là, c'est travailleurs qui parlent PRD. La date butoir pour payer les employés est le 30 septembre, affirme la syndicaliste. Si les travailleurs ne sont pas payés à cette date, elle suggère d'aller au bureau du travail pour loger des plaintes. Donc, imaginez sa quantité de travailleurs dans le secteur privé qui supposait gagner sa augmentation-là au 30 septembre et qui pas fin gagner et qui peut mettre 15 bureaux de travail, combien de temps ça peut prendre? On y compte 32 Remuneration Regulations au total qui concernent le salaire des travailleurs des secteurs du textile, de l'élevage, de l'éducation, des services de nettoyage, de la santé, de l'industriel, de la construction, de l'ingénierie et de l'alimentaire, entre autres. Je vous le disais au sommaire, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth. Ils ont discuté des pourparlers officiels en cours entre le Royaume-Uni et Maurice sur le statut de Diego Garcia et du territoire environnant qui comprend la base militaire. Anthony Blinken a exprimé son soutien résolu aux progrès réalisés dans les négociations entre les deux pays. Dans un communiqué émis par le département d'État américain, le porte-parole d'Anthony Blinken souligne le rôle essentiel que joue cette base dans la sécurité indo-pacifique et mondiale. Cet entretien téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth était axé sur le dossier Chagos. Il a été question des pourparlers officiels en cours entre le Royaume-Uni et Maurice sur Diego Garcia et des autres îles de l'archipel. Les deux personnalités ont évoqué le site de l'installation militaire conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, le rôle essentiel que joue cette base militaire dans la sécurité indo-pacifique et mondiale a été mis en avant. Le secrétaire d'État a exprimé son soutien résolu aux progrès réalisés dans les négociations en cours entre le Royaume-Uni et Maurice. Il a souligné la poursuite d'une collaboration étroite avec Maurice sur un large éventail de questions bilatérales, régionales et multilatérales. Le secrétaire d'État américain et le Premier ministre ont aussi parlé du solide partenariat entre les États-Unis et Maurice, soulignant l'objectif commun des deux pays de renforcer la sécurité et la prospérité de la région.
Au début de ce mois, à travers un communiqué, le gouvernement britannique avait émis le souhait de conclure un accord solide avec Maurice sur la souveraineté des Chagos. Il avait annoncé la nomination de Jonathan Powell comme envoyé spécial pour ces négociations. En juillet, toute la question de souveraineté sur l'archipel des Chagos avait également été abordée entre le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son homologue britannique Sir Keir Starmer. C'était lors d'une rencontre à Londres. Parlons éducation. Les examens du National Certificate of Education ont démarré ce mercredi avec les épreuves de français et de Social and Modern Studies. Les élèves qui sont en Extended Programme ont des épreuves à 2 volets, à savoir sur leurs compétences acquises et des épreuves générales en écrit. Ceux qui brilleront à ces examens auront droit à un certificat du NCE. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lochman, répondait ce mercredi à une question de la MBC sur ces examens. Nous l'écoutons. C'est la première fois qu'on a fait un suivi des jeunes de l'extended programme et on sait exactement que certains ont de très bonnes chances de réussir, d'autres qui ont besoin d'un peu plus de support et d'action. On s'est rendu compte que certains ont déjà acquis des compétences, mais qu'ils arrivent difficilement quelquefois à mettre sur papier. Et alors pour l'extended programme, cette année-ci, l'évaluation se fait en 2 phases, c'est-à-dire vous avez une première, le prof de la classe va évaluer l'élève, mais aussi avec le monitoring de la MES. En plus, il y aura le written paper. Nous avons là mis en place un système qui permet l'évaluation de l'élève, l'évaluation des acquis de l'élève. Alors, si ces enfants-là ont une bonne compétence, de capable d'évaluer sa compétence-là à travers un projet qu'il fait en classe avec ce professeur, plus il prend part dans l'examen écrit. Et alors là, bien sûr, il y a un système qui est établi par MES, qui est capable de gagner ce NCE Certificate, IP, ou bien c'est quand même bien fait, il est quand même gagner ce NCE. Environ 15 000 élèves des grades 9 et 9+, prennent part à ces examens qui marquent la fin de la 9-year schooling. Le 27 septembre, les 2 épreuves d'Art and Design, à savoir l'écrit et la pratique, auront lieu. Des éducateurs et maîtres d'école se réunissent à Eben pendant 2 jours pour un atelier de travail sur l'éducation inclusive, une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec le ministère de l'Éducation, cela dans le cadre des Journées nationales de l'innovation pédagogique. La mise en pratique des techniques d'enseignement pour booster l'esprit critique, la créativité et favoriser une éducation inclusive, un atelier de travail de 2 jours réunissant des éducateurs et des maîtres d'école a lieu sous le programme Apprendre de l'Agence universitaire de la francophonie et du ministère de l'Éducation. Dans le cadre de Maurice, nous avons mené 11 activités qui portaient sur divers axes. Nous avons fait intervenir des experts internationaux pour appuyer des experts nationaux, puisque l'expertise mauricienne existe. Donc nous avons juste renforcé les capacités des directeurs d'établissements, des enseignantes et des enseignants. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lochman, était présente à l'ouverture de cet atelier. Nous avons travaillé sur un projet où nous voulions mettre de l'emphase sur l'inclusion dans les écoles, et nous parlons de l'école inclusive. Un travail continu de 2012 à 2024. Le programme Apprendre est établi dans 26 pays. Et Maurice a très bien fait ces sessions. Et là, nous voyons que ça a profité pleinement à nos enseignants et aussi aux écoles. Maurice bénéficie d'une enveloppe d'un peu plus d'1 million d'euros, soit environ 51 millions de roupies pour la mise sur pied du programme Apprendre. Madame, Monsieur, on se retrouve après cette bande-annonce. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Tribeca Lifestyle, shop, eat, play and win. Jusqu'au 31 octobre, participez au Big Jackpot du Tribeca Mall et repartez avec des cadeaux exceptionnels. Tribeca Mall, Big Jackpot jusqu'au 31 octobre. Prisonnier d'une douleur au genou,
mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Comment dire merci? Dhanyavad. Shukriya. Cessier. Grazie. Merci. Merci. Aujourd'hui, pour célébrer les 13 ans d'Intermart, nous voulons vous dire merci. Si. Merci. 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 Merci pour votre confiance et votre fidélité. À partir du 23 septembre, retrouvez des offres imbattables chez Jumbo, Jumbo Express et Carrefour City. Demain et demain seulement, la boîte de 12 bâtonnets de glace Carrefour de 450 grammes est à seulement 179,95 € au lieu de 249 roupies. Offre en quantité limitée. La résidence NSLD Malherbe a été inaugurée hier en début de soirée. Ce projet comprend 68 unités de logement destinées aux familles dont les revenus ne dépassent pas 40 000 roupies. Le Deputy Prime Minister et ministre du Logement, Stephen Obigadou, a indiqué qu'à ce jour, plus de 3300 unités de logement ont déjà été livrées et que ce chiffre devrait atteindre 4 700 d'ici fin novembre. La résidence NSLD Malherbe à Curepipe, un nouvel espace résidentiel comprenant 68 unités de logement est destiné aux habitants de la région. Chaque unité, d'une superficie de plus de 60 mètres carrés, comprend 2 chambres à coucher, un salon, une cuisine, une salle à manger, ainsi qu'une toilette et une salle de bain. Le coût total du projet s'élève à 179 millions de roupies. La résidence NSLD Malherbe comprend aussi une salle polyvalente ainsi qu'un espace commercial et de loisirs. Je suis de mobile mère dans une chambre. Je suis bien content, je suis bien satisfait et je trouve qu'il nous capable de faire beaucoup de choses aussi. Et avec tous nos bons enfants, malheureusement, nous ne pouvons pas réussir à mettre 2 encore avec nous, mais je trouve qu'il nous peut bien épanouir ici. Je fais des morts jusqu'à une gagne de gens et je suis bien content de rester sélectionné pour gagner la maison aujourd'hui. Je viens de propriétaire de la maison. Lors de l'inauguration de la NSLD Résidence Malherbe, le Deputy Prime Minister Stephen Obigadou a souligné la vision du gouvernement articulée autour du bien-être des Mauriciens. Il a déclaré que ces logements décents marquent un tournant dans la vie des 68 familles bénéficiaires. Nous payons la case, la case. Et nous avons fait parler, critique, critique. Ça, me drôle. La dernière découverte, là, je dis, où la case là pas solide. Si pas peine à colonne, si pas qu'ils a fait, la case là pas bon. Critique, point toujours. Mais c'est qui nous besoin quand nous connaissons nous dans bon cimé, quand nous connaissons nous peut faire bon travail, et nous peut faire surtout travail pour des gens qui plus besoin coup de main, nous besoin persévérer. Et c'est ce qui ce gouvernement-là peut faire. À ce jour, plus de 3300 unités de logement ont déjà été livrées à travers le pays, un chiffre qui devrait atteindre 4700 d'ici fin novembre de cette année-ci. Le focus de la rédaction est axé cette semaine sur l'intelligence artificielle, les avantages et les dangers qui y sont associés, notamment à travers les deepfakes. Nous accueillerons des experts en intelligence artificielle sur le plateau pour en discuter. En avant-goût. L'émission Focus de la rédaction cette semaine sera axée sur l'intelligence artificielle, technologie révolutionnaire qui est intégrée aujourd'hui dans plusieurs sphères. La robotique, l'agriculture, l'automobile, l'éducation et bien d'autres. Mais les dangers liés à l'IA soulèvent des questions. What do you see? Les deepfakes, vidéos et voix truquées. Comment discerner le vrai du faux alors que l'illusion se mêle à la réalité? Quels sont les avantages que l'IA offre et quels dangers pose-t-elle? What you see is not real. L'IA, l'apparence est souvent trompeuse, thème de ce focus, à suivre ce vendredi soir à 20h30 sur MBC1.
Participez à l'émission en nous envoyant vos questions par WhatsApp sur le 5944 6900. Les 7 cascades, aussi appelées les cascades de Tamarin, représentent l'une des excursions les plus incontournables à Maurice. Vous pouvez vous y aventurer dans le cadre d'une randonnée, mais la descente aux 7 cascades, on le rappelle, demande une certaine condition physique. Le site accueille plus de 500 visiteurs par jour. Notre équipe a suivi un guide professionnel. Reportage. C'est l'un des sites les plus visités du pays, les 7 cascades. Situées à Henrietta, 7 impressionnantes chutes d'eau coulent ici à longueur d'année. Ce site naturel, aussi connu comme les cascades de Tamarin, est une excursion incontournable. Elle promet une balade dans une nature encore sauvage. Rien que pendant l'hiver, quelques 500 randonneurs d'ici et d'ailleurs viennent profiter du grand air. La Tourism Authority permet aux visiteurs d'être accompagnés par des guides professionnels. Daniel Errol Thompson est l'un d'eux. Il fait ce métier depuis 5 ans. Il prend beaucoup de plaisir à raconter la beauté des lieux. Là, nous arrivons avec la première cascade là, c'est qui est là-haut là, je suis premier, mais normalement tout le monde est là. Alors, plus autres continuer, la cascade là, il descend. Celle-là, il fait environ 40 mètres. Puis je t'allais une cascade 7 mètres, 10 mètres, 15 mètres, jusqu'à ce gain plus grand qui fait environ 55 mètres. Les 7 cascades servent aussi pour beaucoup de sanctuaires, idéal pour se couper du monde et se ressourcer. Sur place, vous pouvez vous baigner, faire du canoëing, de la descente en rappel ou tout simplement de la marche. Ça a environ 15 mètres. Et ici, on est content de sauter depuis là, là aussi il est assez profond. Et ça besoin d'une deuxième la passe, parce qu'il là, tous les grands matins, il est plein du monde là. Il est marito pour nager ici. Encore authentique, la descente aux 7 cascades est une aventure qui demande une certaine condition physique, mais l'aventure promet bien des émotions. Une aventure qui promet en effet bien des émotions. Une formation sur les premiers secours a réuni le personnel du National Women's Council et de la Gender Unit, ceci visant à permettre aux participantes de renforcer leurs compétences en matière de sécurité et d'intervention d'urgence. Garder son sang-froid, évaluer la gravité d'une situation et apporter les premiers secours, c'est dans ce but qu'une 50aine de participants ont été formés aux premiers soins ce matin. Lors de cette formation, les participants ont pu s'entraîner sur des mannequins et apprendre des techniques essentielles comme la réanimation cardio-pulmonaire. Parfois, nous apparaissons dans un cas qui n'est pas connu, qui nous peut faire. Et là, je pense que cette formation-là, il peut aider nous, pour nous capables de donner un premier secours à une personne en danger. Et je pense que cette formation-là, il peut aider nous aussi, même dans la case, avec nos enfants, nos 26 enfants et nos voisins. Et nous sommes capables de donner un premier secours à une personne. Donc le first aid est très important quand on travaille avec le public, surtout avec les dames. On est souvent appelé à travailler avec eux dans les situations des fois assez difficiles pour eux. Cela va me permettre d'être plus en proximité avec le public. Cette formation vise à contribuer à un environnement plus sûr à la maison et en public. Être un first aider, c'est un honneur. C'est quelque chose qui ajoute au CV. Et plus important, c'est que c'est un atout qui sauve la vie du monde avec. Dans une situation d'emergency, on est capable de sauver la vie du monde ou en attendant qu'un professionnel arrive, l'ambulance arrive, on apporte, on donne sa permission-là et on empêche l'effet irréversible qui souvent des fois nous connaît capable d'arriver pendant un accident. À la fin de la session, des certificats de participation ont été remis à chacune des participantes, reconnaissant leur capacité à intervenir en situation d'urgence. Ik dis Enkel Life, casse compter, malade care. Parce qu'avec ce plan stérol, ce low GI et ce oméga 3, malade care pour trouver clair. Ik dis Enkel Life, oui, mon peut prendre soin moléculaire et qui est approuvé par Heart Foundation Mauritius. Oh, regardez, il est le petit. What? What is, chérie? À
avec ben légumes ciselés Whatties ou les temps pas pour finir dans la cuisine. Whatties, fini prédécoupé et marre facile pour préparer. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie, l'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Communiqué de la Early Childhood Care and Education Authority. Les parents sont informés que l'inscription pour l'admission dans les unités préprimaires publiques pour l'année scolaire 2025 a déjà commencé. L'inscription se fera jusqu'au 30 septembre 2024 dans l'unité la plus proche de chez eux, de 9h30 à midi et de 13h à 14h30. Les enfants doivent avoir eu 3 ans au 31 décembre 2024. Les parents doivent fournir des documents originaux et des copies de leur carte d'identité nationale, l'acte de naissance de l'enfant, une preuve d'adresse par exemple, une facture récente du CEB ou de la CWA. Si dans des cas spécifiques où le nombre d'inscriptions pour une école dépasse les places disponibles, l'enfant sera admis à l'unité la plus proche de son domicile ou à une autre école. Pour toute information, contactez le 460 42 78 ou le 460 42 79. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Ça, vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ça. Ah non, tout ça non, mais je te rappelle qu'il a pas conversé là. Ça de me montrer, toi. Ça oui. N'oubliez pas d'utiliser vos points gagnés sur votre carte. Avec vos points, faites-vous plaisir toute l'année. Un point est égal à 1 roupie. Encore plus winners avec Wiv. Ah wow, wow. Attends. L'Inde est en passe de devenir l'une des économies à la croissance la plus rapide d'ici 2030, a déclaré la société de courtage internationale Goldman Sachs dans une récente publication. La société note qu'après un cycle baissier d'une décennie, les revenus de l'Inde ont commencé à se stabiliser au cours des dernières années avec une dynamique de croissance des bénéfices de l'ordre de 15% qui pourrait se maintenir jusqu'en 2030. Cette dynamique est soutenue par plusieurs réformes structurelles, des initiatives politiques et un paysage commercial en évolution qui favorisent l'innovation, l'investissement et l'expansion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi à la nécessité de mettre en place des mesures financières, climatiques et de promouvoir la paix pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Gardons en vie l'engagement de ces objectifs, a-t-il déclaré lors d'un événement de haut niveau au siège de l'ONU visant à mettre en lumière les 17 objectifs, parmi lesquels figurent l'éradication de l'extrême pauvreté, la réduction des inégalités, l'égalité des sexes et la lutte contre le changement climatique.
Et puis le président des États-Unis qui a renoncé en juillet à briguer un second mandat et qui quittera donc la Maison-Blanche en janvier prochain a prononcé son dernier grand discours à l'ONU hier. Joe Biden est revenu sur plusieurs sujets à la tribune des Nations Unies, à commencer par la guerre en Ukraine. Le président américain a aussi parlé de la situation au Proche-Orient, évoquant d'abord la guerre entre Israël et le Hamas. C'est un rendez-vous incontournable. L'Assemblée générale des Nations unies a débuté hier à New York. Plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune dans les prochains jours, alors que les conflits se multiplient sur la planète. Le président des États-Unis, qui a renoncé à briguer un second mandat et qui quittera donc la Maison-Blanche en janvier prochain, a prononcé son dernier grand discours à l'ONU hier. Joe Biden est revenu sur plusieurs sujets à la tribune des Nations Unies, à commencer par la guerre en Ukraine. Poutine a échoué dans sa guerre, a notamment déclaré le président américain. Et puis le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lui exhorté hier le Conseil de sécurité de l'ONU à forcer la Russie à faire la paix avec Kiev, tout en dénonçant l'Iran et la Corée du Nord comme des complices de la guerre dans son pays. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. La compétition War in Paradise a retenu toute l'attention pendant le week-end à Henrietta, où des combattants de plusieurs pays se sont affrontés face aux Mauriciens. Il s'agit de la première compétition locale de cette envergure organisée par la Fédération mauricienne. Place au détail. Des coups redoutables. Une ambiance survoltée. Après l'engouement suscité par la Brave Night en mai dernier, la Fédération mauricienne de MMA continue sur sa lancée. Ce samedi, elle a frappé fort en organisant War in Paradise au domaine des 7 Cascades à Henrietta. Des gladiateurs venus de la Réunion, des Comores, de Madagascar, du Nigeria et de la France ont affronté des combattants locaux. Préparé pour la compétition depuis 2 mois. Je bien dire, surtout côté régime, tu as perdu beaucoup de poids. Nous perdons une victoire aujourd'hui, surtout KO. Meilleure compétition organisée de l'île Maurice. Et un événement comme bien c'est l'histoire qui nous peut créer et je pense bien que ça peut continuer. L'événement avait pour but de promouvoir le Mixed Martial Arts à Maurice en offrant aux sportifs mauriciens une plateforme pour briller, tout en positionnant l'île comme une véritable terre d'opportunités. Pourquoi pas? Un territoire qui a beaucoup d'opportunités, un territoire qui a beaucoup de talent. On va dire la responsabilité à amener à ce que nous, un athlète, de gagner une opportunité, de gagner une exposure, de gagner une plateforme qui est capable de dépenser de l'énergie et amène de valeur faire pour que le sport grandisse. Parmi les grands gagnants de la soirée, dans la catégorie senior welterweight, le Français François Collin s'est imposé face au Mauricien Jordan Bijou. Chez les seniors heavyweight, Ryan Perenideri a triomphé en battant Jason Béguet, clôturant ainsi une soirée mémorable de combat. Football, suite des 16e de finale de la League Cup en Angleterre. Les équipes élites de la Premier League ont validé leur place pour les 8e de finale hier. Manchester City, Chelsea, Leicester City et Aston Villa n'ont pas flanché face à des équipes de division inférieure. Ce soir, fin de ces 16e de finale avec Liverpool qui sera en action face à West Ham. Avec une équipe remaniée mais toujours très compétitive, Chelsea a facilement rejoint les 8e de finale de la League Cup en dominant Barrow, une équipe de 4e division. Les Blues ont pu compter sur Christopher Nkunku qui a inscrit son premier triplé sous les couleurs londoniennes. Joao Félix a également trouvé le chemin des filets, tout comme Neto. Score final 5-0. Chelsea file ainsi en 8e de finale et vise à atteindre la finale tout comme la saison dernière. De son côté, Manchester City a également validé sa qualification en s'imposant face à l'équipe de Championship Watford.
C'est Jérémy Doku qui a ouvert le score dès la 5e minute avant que Matheus Nunes ne double la mise à la 38e minute. Malgré la réduction du score par Watford en fin de rencontre, les Sky Blues se qualifient sans trembler pour le prochain tour. Aston Villa a également surmonté un défi en déplacement face à Wycombe Wanderers. Grâce à des buts d'Emiliano Buendia et un penalty de John Duran, les Villains l'emportent 2-1 et poursuivent leur aventure. Leicester City a connu plus de difficultés. Opposés à Walsall, les Foxes ont dû patienter jusqu'à la séance des tirs au but après un match nul de 0-0 dans les temps réglementaires. L'équipe de Steve Cooper s'est finalement imposée 3-0 pour rejoindre les huitièmes de finale. Ce soir, le tenant du titre, Liverpool, affronte West Ham à Anfield, tandis qu'Arsenal se mesurera à Bolton Wanderers. Ce rendez-vous à la télévision, la Ligue Europa de l'UEFA revient sur les antennes de la MBC après des négociations. 2 matchs vous seront proposés cette semaine-ci. Ce soir, Galatasaray affronte PAOK Salonique alors que la sortie de Tottenham sera à vivre en direct demain soir. La Ligue Europa de l'UEFA de retour sur les chaînes de la MBC. Les négociations ayant abouti, 2 matchs vous seront proposés en ce milieu de semaine. Un duel ce mercredi soir entre Galatasaray et la formation grecque PAOK Salonique et un autre match jeudi soir entre les Anglais de Tottenham et Karabakh qui représentent l'Azerbaïdjan. Le club turc Galatasaray est actuellement leader de son championnat et vient de battre Fenerbahçe dans un duel au sommet. Une équipe qui compte quelques grands noms, dont Victor Osimhen, l'attaquant vedette qui vient de rejoindre les rangs de cette formation. Galatasaray reste invaincu en 6 sorties en championnat. PAOK Salonique est un club grec qui est également en tête de sa ligue avec 4 victoires et 1 match nul en 5 sorties. Galatasaray, PAOK Salonique à suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD ce mercredi soir à partir de 22h50. Jeudi soir, Tottenham tentera de démarrer du bon pied sa campagne. À domicile, les Spurs seront favoris face à Karabakh. Un avertissement de forte houle pour Rodrigue a été émis ce mercredi 25 septembre. Il est valable jusqu'à 10h. Demain, jeudi 26 septembre, les vagues influenceront les lagons de l'ouest et du sud et pourront déferler sur les zones côtières basses. Voici la page météorologique. Les prévisions pour Maurice, le temps sera parfois nuageux cette nuit avec quelques ondées à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés dans les régions côtières. Il fera essentiellement beau demain matin. Des nuages associés à une ligne d'instabilité venant du secteur est occasionneront des averses demain au cours de la journée sur la partie est et sud de l'île et sur les hauteurs. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 20 km/h avec des pointes de 50 km/h aux endroits exposés. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de 3,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest, du sud et de l'est. À Rodrigue, des nuages venant du sud-est occasionneront quelques averses cette nuit. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés. Il fera essentiellement beau demain. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés. Le vent soufflera de l'est à sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h. De fortes houles énergétiques s'approchent des Mascarins par le sud et influenceront l'état de la mer dans la région de Rodrigue.
La haute mer deviendra très forte avec des houles et la hauteur des vagues seront de 4 mètres. Les vagues influenceront également les lagons de l'ouest et du sud et pourraient déferler sur les zones côtières basses. Il est fortement déconseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de sortir en mer et de s'aventurer sur ces plages. Les prévisions pour Agalega, après quelques ondées dans la soirée, il fera beau durant la nuit et demain matin. La température minimale sera d'environ 24 degrés cette nuit. La température maximale sera d'environ 31 degrés demain. Le vent soufflera du sud-est à environ 25 km/h. La mer sera forte avec des vagues de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Point final à cette édition d'information. Toute l'équipe de la réalisation se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Madame, Monsieur, bonsoir.